Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la toute première vidéo qui parlera de livres sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de 7 livres, donc en premier la saga Seasons. On va parler aussi de La Passe Miroir et d'un livre qui du coup n'est pas en saga, c'est un one shot. J'espère que je vais pas dire de bêtises parce que si vous me connaissez vous savez que je suis pas une très grande lectrice, que je commence à peine et donc j'ai pas encore tous les termes même si j'ai pillé le booktube depuis 3 semaines. Je n'y connais toujours rien mais du coup il y aura aussi À un clic de toi de Eva Kim qui est du coup un livre sans histoire après. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, le but des vidéos qui parleront de livres, donc du booktube, je mets de très gros guillemets, ont pour projet d'être plus courtes que mes autres vidéos parce que sinon on est plus autour des 40 minutes. Là je vise un record de 20 minutes pour vous créer du contenu qui soit un petit peu plus digeste. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis tellement en train de retomber dans la lecture que j'ai déjà envie de créer une sorte d'émission où on parlera de livres toutes les semaines, mais en attendant, on va pas traîner. Je vous présente du coup toutes mes lectures du mois d'octobre, puisque nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et que du coup on attaque un autre mois du Winter Arc où je suis censée lire 4 livres, donc un livre par semaine. Je vous explique un petit peu mon lien avec la lecture avant. Quand je dis que je suis pas vraiment une lectrice, c'est un petit mensonge parce que quand j'étais au collège, j'étais une dévoreuse de livres. D'ailleurs, là c'est la bibliothèque de chez ma maman, et ben on peut voir que du coup vraiment tout l'étage du dessus c'est moi. Donc là il y a les romans, là il y a les BD de moi et mon frère. Mais vraiment, j'étais du moins une fan inconsidérée de livres. J'en lisais presque plus d'un par semaine. J'ai commencé d'ailleurs avec les filles au chocolat, comme beaucoup d'entre nous je pense. Et après j'ai toujours lu beaucoup de BD, beaucoup de mangas, mais les romans, on va dire, j'ai vraiment commencé avec Cathy Cassidy. Et après j'ai lu aussi la Gallagher's Academy, enfin voilà, tout ce qu'on lit quand on est au collège finalement. Après, je suis rentrée dans une filière littéraire au lycée, donc là, c'est vrai que je lisais beaucoup, mais des livres pour les cours, que ce soit en anglais, en français. Croyez pas que je lis en anglais, hein, je comprenais rien, mais j'ai lu en anglais. Et bah, du coup, je me sentais pas de lire encore à la maison, sachant que je passais déjà mes journées à lire des livres. J'avais pris une option littérature et société qui consistait littéralement à lire un livre en cours. Donc voilà, même si c'était pas des livres qui me plaisaient vraiment, j'ai lu beaucoup de littérature française, des trucs très indigestes. Du coup voilà, pas de lecture personnelle et c'est vrai qu'après dans le supérieur, je me suis jamais remis à la lecture. C'est pour ça que je vous dis que voilà, je suis une pseudo-lectrice parce que ça fait longtemps, mon lycée commence à remonter, j'ai 23 ans, que j'ai pas lu. Mais donc là on s'y remet, voilà, j'avais pour projet de me remettre à la lecture depuis déjà un bon moment, depuis que j'étais à Rouen, parce que je m'étais acheté La Passe Miroir tome 1 et bah, j'ai mis 3 ans à terminer ce livre. J'ai mis 3 ans à terminer ce livre parce que j'étais tout simplement pas prête à m'en remettre à la lecture et c'est vrai que c'est pour ça que c'était un de mes objectifs dans le Winter Arc de m'y remettre parce que bah, ça me manquait. Voilà, je me rappelle de ma vie à quel point j'étais épanouie quand je lisais et ben après un mois je peux vous dire qu'effectivement ça me manquait. Et donc j'ai pas commencé par finir La Passe Miroir tome 1 mais je me suis dit j'ai envie de commencer avec un livre qui, je suis sûre, va me plaire et va me réconcilier avec la lecture. Et c'est pour ça que j'ai commencé par À un clic de toi de Eva Kim. Je pense que j'ai tellement de choses à vous dire sur ce livre que je pourrais en faire une vidéo complète et c'est ce que je vais faire. Le but de mes vidéos là c'est de ne pas vous spoiler et d'après faire des vidéos plus ciblées où on pourra en parler librement mais même si je me suis renseignée auprès des copines et m'ont dit que c'était pas un problème de spoil, surtout des livres qui étaient sortis depuis aussi longtemps, moi je préfère faire une vidéo sans spoil et après faire une vidéo plus approfondie avec là où on échange sur toute l'histoire. Mais du coup, effectivement, à un clic de toi, ça m'a complètement réconciliée avec la lecture, je l'ai dévoré. Je pense que ça m'a pris moins de 4 jours. Vous allez vous dire c'est énorme parce que le livre est tout petit, il n'y a que 278 pages. Vu ce que j'ai fait avec La Passe Miroir tome 2, effectivement, j'ai un peu abusé 4 jours là-dessus. Mais c'était mon tout premier livre. J'ai dû réapprendre ce que c'était de le manque de concentration parce que je passais mon temps à scroller sur TikTok avant. J'arrivais pas à lire plus de 2-3 chapitres d'affilée, là où maintenant, au bout d'un mois, je peux facilement enchaîner 200 pages en une après-midi, quoi. Ça me régale. Mais du coup, À un clic de toi, c'est un livre qu'on pourrait considérer comme vraiment pour jeunesse. Je dis jeunesse, mais c'est vraiment adolescence, fin d'adolescence. Parce que jeunesse, je pense qu'on comprendra pas tous les enjeux, mais voilà, je pense que
On peut partir de 16, aller jusqu'à 30, je pense. Après, je sais qu'Eva a fait beaucoup de vidéos dessus. Allez voir ses vidéos sur TikTok, elle vous renseignera mieux que moi. Mais ouais, je pense 16-30 ans, c'est une bonne tranche d'âge. Super intéressant. Le livre est beaucoup plus profond que ce que je pensais au final. Ça parle du coup d'une étudiante du nom de Aerine. J'espère que je le dis correctement parce que ça se passe en Corée, donc je parle pas coréen. Mais du coup, Aerine qui est une élève très studieuse, vraiment modèle, très impliquée dans ses études et qui au final n'a que ça dans la vie, mis à part sa double vie d'écrivaine de webtoon à succès. Elle a des milliers de followers. Et ça parle de son évolution au sein d'une relation avec un garçon. J'ai oublié son nom, mais du coup monsieur, qui lui en revanche est une star de l'e-sport international et qui est jamais en cours, qui s'intéresse pas du tout à tout ça. Et en fait, il y a énormément de points communs qui les lient, des phases de leur vie qui se ressemblent, et on va voir ça tout au long du livre. Donc à savoir que il y a un petit moment quand même où les deux ne savent pas qu'elle est une écrivaine à succès et que lui est une star de l'e-sport, ce qui est vraiment assez marrant. Il y a une très belle relation qui sonne très juste, je trouve, avec la famille et le lien qu'on peut entretenir en tant que soit aîné de famille, soit petit frère. Comment on dit? Cadet? Aîné et cadet? Moi je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'elle a un petit frère et lui a une grande sœur. Et je trouve que ça aborde vraiment des sujets importants comme le deuil, le sentiment qu'on peut avoir au sein d'une famille où on se comprend pas entre nous. En fait, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup parlé et j'y suis très attachée. Voilà, Eva, je sais pas si je lirai tes autres romans parce que par exemple, le complexe de Cupidon, c'est pas, je pense, une histoire qui va me parler parce qu'apparemment il y a beaucoup de cul dedans. Et j'y arrive pas, mais ça me gêne. Mais en tout cas, celui-là, c'est vraiment un livre incroyable qui m'a réconciliée, mais tout de suite dès les premiers chapitres avec la lecture. Et j'espère avoir un jour l'occasion de te le faire signer. Ensuite, donc ça c'est un livre que j'avais depuis 1 an, on va dire, dans ma bibliothèque, que j'avais acheté pour soutenir l'autrice, mais que j'avais jamais lu. Et j'ai enchaîné avec celui-là. Je me suis dit c'est bon, cette fois je suis d'attaque. J'ai recommencé la lecture, je suis une lectrice, je peux m'attaquer à ce livre qui m'a traumatisé une bonne partie de ma vie parce qu'il était interminable. En fait, j'ai jamais lu de fantasy, j'ai toujours lu beaucoup de romances, des romances de Noël, mais toujours des trucs qui se passaient en fait dans notre monde. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi d'attaquer la fantasy quoi. Mais alors, très compliqué, j'ai pas réussi. Et donc vraiment, j'ai jamais réussi à dépasser les 200 pages de ce livre et ben il faut savoir que du jour où je m'y suis remise et que je me suis vraiment mise dedans, j'ai repris au bout de mes 200 pages, faut pas déconner, mais je l'ai dévoré. Voilà, il me semble que je l'ai fini en 1 semaine derrière et il y a... Oh, c'est écrit en tout petit, j'en reviens pas que j'ai réussi à lire ça. Il y a moins de 600 pages, je crois qu'il y en a 570... Ouais, il y a un truc comme ça. Donc il doit y avoir environ 570 pages, j'en avais lu 200. Et jusqu'à encore 380 pages, c'était vraiment long. En fait, le cadre est tellement long à être posé et c'est ça qui m'avait découragée la première fois. C'était interminable quoi. Enfin, des descriptions, je m'endormais devant. Ce livre, il a fait 2 déménagements, je l'ai traîné à la plage, dans le train, tout, je l'ai jamais lu. Et là, j'ai réussi à le lire. Et franchement, je m'étais dit, la fantasy, c'est pas pour moi, je rachète pas la suite. Je rachète pas la suite. Sauf que, plot twist, les 100 dernières pages, les gars. Waouh! 1 heure. Je disais comme ça. J'étais une malade. J'ai trouvé ça mais tellement incroyable, les 100 dernières pages. Donc dans La Passe Miroir, on suit Ophélie du coup qui est une animiste. Animiste c'est en gros des gens qui sont liés avec les objets. Donc ils peuvent soit les réparer, soit les faire bouger. Enfin bref, les animistes c'est vraiment des gens qui sont liés avec le matériel. Et elle est dans sa famille tranquillement, elle mène sa petite vie de conservatrice de musée. Et un jour, elle est mariée de force, donc par les régisseuses, on va dire, de sa ville. Je vous rends ça tellement nul, mais en gros, elle est mariée de force à l'autre bout du monde, à un homme qui est complètement son opposé. Donc voilà, Ophélie, elle est très proche de sa famille, elle est pleine de vie, elle est un peu maladroite, et elle est mariée à l'intendant, donc un très fort action... J'arrive plus à parler.
un monsieur qui est très haut placé socialement et qui a de très grosses responsabilités à l'autre bout du monde dans sa ville à lui. Ça s'appelle des arches, mais j'ai pas envie de vous expliquer ce que c'est une arche, j'ai la flemme, donc c'est une ville, ok? Et donc Ophélie, qui n'avait absolument pas pour but de se marier, se retrouve fiancée de force à un mec complètement froid, dans une famille complètement fêlée en fait, qui vont pas du tout l'accepter ni rien, et elle se retrouve catapultée à l'autre bout du monde, sans ses repères, sans sa famille, sans son musée. Et elle va devoir apprendre du coup, parce que dans sa petite ville, tout le monde est copain, c'est des voisins, etc. Là, c'est la cour de l'empereur. Voilà. C'est là-bas, c'est régi du coup par un empereur qui est un autre régisseur du coup de sa ville à lui. Et il y a beaucoup d'intrigues, de cours, de complots, de trahisons. Donc c'est... Ça aussi, c'était la première fois que je lisais un truc comme ça, mais du coup, faut être accroché parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont introduits. Mais ce que j'ai adoré, c'est que tout a un sens et tout le cadre planté est important pour la suite. Parce que j'ai acheté la suite tellement les 100 dernières pages étaient exceptionnelles. J'ai acheté la suite et alors celui-là, les gars. Je vous en parle pas maintenant parce que avant celui-là, j'ai lu un livre. Je voulais faire un petit peu une coupure avec la fantasy et lire autre chose. Mais c'est un coup de cœur, plus. Le tome 2, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux dans mon cœur tellement que je l'ai massacré. Donc quand j'ai acheté le tome 2 à Cultura, je suis aussi passée et j'ai pris celui-ci, donc Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je l'avais vu passer sur TikTok en fait tout simplement, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je savais juste que c'était une romance. Et du coup quand je l'ai vu, je me suis dit bon pourquoi pas. Pourquoi pas. En fait, je sais pas. J'ai envie de retourner après la fantasy parce que quand même le 1 il a été, même si j'ai adoré les 100 dernières pages, il a fallu le terminer. J'ai envie de retourner à quelque chose qui me parle un petit peu plus. Donc en fait je l'ai pris et arrivé à la maison, quand j'ai vu la 4ème de couverture, j'ai dit c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça parle de meurtre, Non, c'est pas ce que je voulais moi. Mais pas du tout en fait, je voulais pas lire un Agatha Christie. Oh là là. Oh, je viens de comparer une autrice du siècle à Morgane Moncomble. Mais j'adore Morgane Moncomble, enfin j'ai adoré son livre, mais je crois que c'est peut-être mal vu ça, je sais pas. Dites-moi, donnez-moi des conseils parce que vraiment je vous le dis, j'ai jamais parlé de livres en vidéo sur internet. Déjà si j'en parle à ma mère et qu'elle comprend ce que je lui explique, c'est bien. Mais du coup voilà, j'ai lu Un automne pour te pardonner et ma foi, écoutez, c'était vachement cool. C'est pas le livre du siècle, mais c'est vachement bien écrit. L'histoire est vraiment palpitante. J'ai beaucoup aimé. En fait, ça se lit tout seul. Je l'ai lu en 2 jours celui-là par contre. Hein. Je l'ai massacré. Mais à part le personnage principal que j'ai eu beaucoup de mal, je trouve que tous les autres personnages sont très bien écrits, sont très investis. Enfin, on comprend pourquoi ils sont là et ils ont tous leur place. En fait, si vous voulez, Un automne pour te pardonner, donc déjà, je vais vous parler de la saga après, mais Un automne pour te pardonner, ça parle du coup de Camélia, qui est une ancienne élève harcelée et qui emporte de lourdes séquelles, et qui aujourd'hui est en voie de devenir avocate, donc elle suit des études à l'université, et elle fait un stage dans un cabinet d'avocats. Et il se trouve qu'un beau matin, elle se réveille et que le leader du groupe qui l'a harcelée quand elle était plus jeune est mort. Et elle est citée dans son testament. Donc là j'étais en mode what, incroyable. Et en fait je me suis rendu compte que j'adorais le thriller. Parce que ce qui m'a plus tenu en haleine dans ce livre, c'est pas la romance, mais c'est qui a tué Rory. Donc Rory c'est le monsieur qui est décédé. Et c'était absolument incroyable parce que je ne connaissais pas non plus le point de vue alterné. Et donc on passe de Camélia au monsieur qui est présumé avoir assassiné Rory à Rory qui en fait nous fait à reculons le retour en arrière de sa soirée où il est mort. Donc on part de sa mort et on remonte jusqu'à pourquoi est-ce qu'il est mort en fait. Exceptionnel, ça aussi j'ai adoré, mais qu'est-ce que c'était intéressant. Dès que je voyais Rory en haut, j'étais en mode ah oui purée, qu'est-ce qui s'est passé juste avant et tout. J'étais une folle. Mais du coup c'est vrai que il va y avoir une romance assez intéressante du coup entre Camélia qui va prendre la défense du pseudo-assassin de Rory parce qu'on se rend vite compte que c'est pas lui et que c'est l'un du groupe d'amis. Donc en fait si vous voulez, Rory a laissé un testament en disant félicitations si vous vous trouvez dans cette pièce et que l'un de vous a réussi à me tuer. Et donc là, purée, moi au chapitre 2 j'étais en mode mais moi je sais, mais c'est tellement évident, mais oh là là, ça se voit à 10 km, bah je suis une merde.
Je suis une merde parce qu'en fait tout le livre je me suis fait balader. Elle m'a baladé tout le livre. Je suis passée d'un tel à un tel à un tel et à la fin le plot twist est vachement intéressant, j'ai beaucoup rigolé. C'est pas drôle hein, mais j'étais en mode bravo madame. Bravo madame parce que j'étais tellement focalisée sur qui a tué Rory que ça je m'y attendais pas. Vraiment pas mal. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, même si Camélia a beaucoup de mal. Enfin autant j'ai trouvé que tous les personnages étaient en alignement avec eux-mêmes, ils sonnaient tous justes, mais alors elle m'a gonflé. Pourtant, c'est vraiment la bâtisse qu'elle pensait être. Hein. C'est une femme forte, une femme qui est droite dans ses bottes et tout. Elle est courageuse, elle est vraiment bien. Mais qu'est-ce qu'elle elle est confuse dans ses sentiments. Et pourtant, je suis la confusion dans mes sentiments personnifiés, hein, je vous le dis. Hein. Mais là, ça n'a aucun fucking sens. Elle change d'avis comme elle change de chaussures. Ça, par contre, j'ai pas aimé du tout. C'était désagréable. Mais écoutez, pourquoi pas. Mais en tout cas, celui-là, il est bien. Par contre, le 2, compliqué. Mais avant de ça, parce que celui-là, je l'ai pas encore fini, et celui-là, on en parlera pour la revue de livres de novembre, parce que, remarque, j'ai commencé le 30 octobre. Non, je vous le garde pour novembre. Avant de me prononcer, j'attends de le terminer. Parce que des fois, à la fin, ça change tout. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu en octobre, c'est celui-là. Et alors celui-là, je l'ai massacré. Je l'ai explosé. Il y a combien de pages? 652 pages. À ce jour, le livre le plus long que j'ai jamais lu. Incroyable. Vu que j'avais adoré la fin du 1, j'ai tout de suite été dans l'histoire du 2. L'intrigue est exceptionnelle. Donc là, on suit toujours les aventures d'Ophélie et de son futur mari, parce qu'ils ne sont... Et de son futur mari. Et en gros, là maintenant, l'intrigue, c'est qu'il y a des disparus à la cour. Sauf que ces disparus viennent de l'endroit le plus protégé de la cour, inviolable. C'est bon? C'est l'endroit le plus protégé, l'endroit où il est impossible de tuer quelqu'un, d'enlever quelqu'un, impossible. Et ben ces gens disparaissent du coup de cet endroit-là et du coup ça crée une intrigue absolument exceptionnelle. Ça nous ouvre au monde parce que le 1 est vachement fermé, on reste à la cour, etc. Celui-là nous ouvre à l'univers de Christelle Davos, donc c'est l'autrice, et c'est exceptionnel. Enfin, je sais qu'il a été comparé à l'univers de Harry Potter. Il faut savoir que je préfère cet univers-là à l'univers d'Harry Potter, tellement il est plus complexe. Il est... Après, j'ai jamais lu les livres Harry Potter, hein, je connais que les films, mais là vous allez me dire j'achèterai jamais les livres Harry Potter, les gars, pour des raisons que vous savez. Je mettrai jamais 1 euro là-dedans. Ma mère les a déjà achetés, mais bon, voilà. Mais du coup, celui-là, écoutez, il m'a réconcilié avec toute la saga tellement que je pense acheter le coffret. Je pense revendre ces deux-là et m'acheter le coffret du coup avec les 2 derniers tomes, parce qu'en fait, peu importe ce qui se passera dans les 2 derniers tomes, juste pour celui-là, j'ai adoré, c'était génial. Je n'ai pas lâché mon livre, je ne l'ai pas lâché, je l'ai traîné de partout, je l'ai dévoré. Je pense que celui-là, très honnêtement, je lisais, de toute façon je lisais 200 pages par 200 pages, donc il m'a vraiment pas fallu beaucoup de temps. Et je crois bien qu'il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée. Hein. En fait, le 1 est très long parce qu'il faut planter le cadre, mais alors celui-là, les gars, mais rebondissement sur rebondissement, et la relation entre Ophélie et son futur mari, mais qu'est-ce qu'elle est intéressante. Vous voyez, contrairement à Un automne pour te pardonner où je trouvais ça un peu facile, là, on dirait presque que c'est du vécu, c'est tellement décrit à la perfection, les personnages restent tellement alignés avec eux-mêmes tout en évoluant dans le sens que l'autrice leur dicte hein, finalement, mais il y a tellement de personnages intéressants, vraiment quand je vous dis, mais du plus petit valet à la plus grande dame de cour, tous les personnages sont intéressants. Il voulait absolument faire une apparition, sinon il se serait senti pas bien. Mais tous les personnages sont absolument intéressants et bien construits. Ils ont tous leur rôle à jouer dans l'histoire. Et c'est pour ça que je vous le dis, si vous lisez, retenez tous les personnages et ce qu'ils font. Parce que forcément, dans 100 pages ou 200 pages, plot twist, et c'était... En fait, l'autrice vous met un truc sous le nez et vous êtes comme ça. Tout le long. Mais pareil, il y a vachement un côté un petit peu intrigue thriller dans celui-là qui m'a plu. Et en fait, c'est parce que je crois que du coup, j'aime bien cette mécanique puisque I'm squeezy, you know. Parce que du coup, celui-là et Un automne pour te pardonner, le côté un petit peu thriller. Donc là, c'était pas meurtre, mais c'était retrouver les disparus. Et bah, ça me plaît. Donc je sais pas si je lirai un livre complètement basé sur un thriller, mais en tout cas, celui-là qui mélange du coup aventure, courage, enquête et
amour, ça me plaît beaucoup et donc j'ai déjà hâte de lire la suite. J'aurais bien aimé faire une pause dans les sagas parce que là du coup je suis en train de lire 2 sagas en même temps et il n'y a que à un clic de toit que j'ai lu tout seul. Mais écoutez, je sais pas, honnêtement je suis un peu trop emballée par cette saga là pour m'arrêter je pense. Et du coup, là je vous ai présenté les 4 livres que j'ai lus, mais ces deux-là, et tout simplement ces deux-là, c'est mon chéri qui me les a offerts quand on est allé acheter le tome 2 de Un hiver pour te résister. Quand on est allé acheter Un hiver pour te résister, mon chéri a vu qu'il y avait ces deux-là et du coup il m'a pris la saga complète et j'étais très contente puisque c'est ma première saga. Du coup mes copines m'ont dit que les 2 derniers tomes étaient mieux. Honnêtement, je vous parlerai pas maintenant du tome 2, mais je suis déçue. Voilà, on en parlera dans la vidéo de novembre, mais je suis excessivement déçue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Globalement, je pense que je suis réconciliée à vie avec la lecture tellement que je me régale. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans cette vidéo, auquel cas apprenez-moi les termes, je vous en supplie. Si vous voulez nous rejoindre, on a créé un mini club de lecture sur Discord où quand on a le temps, on partage nos lectures, nos avis, etc. Sinon, je vous ai dit, j'ai pour projet de créer une émission autour de la lecture tellement que je suis en amour finalement de ça, que ça m'avait manqué. Et du coup, je vous présente le 3B plus Si, donc le Bribri Book plus Club. Voilà, j'ai trouvé ça à la douche, merci, j'en suis très contente. Et du coup, ça va être une série autour de la lecture, donc ça va soit être des revues de saga, soit mes coups de cœur, soit pourquoi pas des vlogs lecture, mais surtout la série, le 3B plus Si, va commencer par Je lis vos classiques. Donc je sais que j'ai beaucoup de classiques de la lecture à lire pour être considérée pour une lectrice au sérieux. Non, pour être considérée pour une lectrice sérieuse. Et donc du coup, je vous propose que vous me fassiez une liste, voilà, dans les commentaires ou sur Discord, vous m'envoyez un DM, une liste des livres que je dois absolument lire, qui sont pour vous incontournables dans le monde de la lecture. Donc de préférence de la romance, mais je suis complètement ouverte aux autres styles puisque je me suis trouvée à aimer le thriller. Mais donc j'ai décidé, en tout cas parce que c'est celui-là que je veux lire depuis des années et je ne me lance pas, de commencer cette série des classiques de la lecture par Orgueil et Préjugés. Et donc, je sais pas quand, mais au mois de novembre, je vais lire Orgueil et Préjugés. Et soit je vous emmène avec moi complètement dans la lecture, soit je vous fais un retour à quand j'ai fini. Mais du coup, présentez-moi tous vos classiques et vos incontournables de la lecture. Et je vous ferai du coup mon retour de apprentie lectrice. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas c'est un nouveau format qui va vous plaire, beaucoup plus court. Je suis déjà à 23 minutes, il faut que je ferme ma boca. Sachez aussi que j'ai commencé un mini carnet de lecture où pendant mes lectures je prends des notes et donc ça m'aidera après à vous parler des livres plus en profondeur parce que j'ai quand même une mémoire de poisson rouge. Je sais si j'aime ou j'aime pas un livre, mais je serais incapable de vous dire exactement quel point j'ai vraiment aimé et quel point j'ai vraiment pas aimé. Donc je note tout dans mon petit carnet au fur et à mesure pour vous faire après des retours détaillés de chaque saga. Donc on fera un retour détaillé sur la saga des saisons, on fera un retour détaillé quand j'aurai fini la passe miroir. Et par contre celui-là les gars, mais restez branchés parce que j'ai déjà envie de le relire en fait. Et je vais vous faire une vidéo complète sur celui-ci tellement je l'ai adoré. Et vous devez tous être au courant en fait. Voilà, je crois que j'ai terminé, c'est tout pour moi finalement. J'ai été beaucoup plus calme dans cette vidéo que dans mes autres vidéos. J'ai décidé que pour moi la lecture ça serait un moment de calme et d'apaisement et que j'allais faire un peu taire mon côté complètement starbé et loco. Mais du coup peut-être que toutes les vidéos seront pas comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y a vraiment un moment où je vais péter mon crâne et je vais devenir complètement folle et vous allez découvrir, pour ceux et celles qui vont me suivre pour mon contenu lecture, pour la folle que je suis réellement. Enfin bref, il faut que je parte au travail, donc moi je vous laisse, je vous dis à... Pas mercredi pour une vidéo Winter Arc parce que du coup il n'y a pas de vidéo Winter Arc cette semaine, je vous expliquerai pourquoi. Mais à mercredi pour une nouvelle vidéo, le thème je ne sais pas, et à dimanche, je ne sais pas non plus. Je sors 2 vidéos par semaine, bref, venez voir ce que c'est en temps et en heure, hein, moi j'en sais rien. Bref, bisous les gars, bonne fin de semaine.